Nous allons lire les Écritures, prenons nos Bibles, soyons debout. Nous allons lire 3 textes. Le premier texte se trouve dans les livres de Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 3, versets 7 à 8. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et je le ferai monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éphésiens, les Jébusséens. Parole du Seigneur. Amen. Le deuxième texte, nous allons lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 2, verset 24. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Lèvez-vous, partez et passez les torrents de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi des Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort notre Dieu? Acclamons le roi des rois. Amen. Amen. Que notre Dieu soit loué. Nous pouvons nous asseoir. Ce soir, nous allons partager les Écritures que nous venons de lire. Dans le premier texte, on nous parle de l'histoire des enfants d'Israël qui étaient en Égypte sous la servitude des Égyptiens. Et la parole de Dieu dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, que je connais ces douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de main des Égyptiens. Amen. Amen. Dieu dit, je suis descendu pour délivrer son peuple, pour délivrer Israël. Et dans le deuxième texte que nous venons de lire, Dieu parle à son peuple de conquérir. Il dit à son peuple de pouvoir conquérir. Le thème de ce soir est intitulé « La conquête ». Alléluia. Amen. La conquête, c'est très très important. Dieu dit à son peuple de conquérir. Il dit, lèvez-vous, partez et passez les torrents. Vois, je livre entre tes mains Sion, le roi des Hesbon. Commence la conquête et fais-lui la guerre. La conquête. C'est ça le thème de ce soir, le thème que nous allons exploiter pendant ce jour. D'abord, la conquête vient du verbe conquérir. Lorsqu'on parle de la conquête, ça vient du verbe conquérir, qui veut dire c'est une action qui tend à obtenir quelque chose par les armes. Une action.
qui tend à obtenir quelque chose par les armes. Et lorsqu'on parle des armes, là on sous-entend de la guerre. Parce que dans le verset 24, il dit « Fais-lui la guerre ». Et lorsque vous allez en guerre contre quelqu'un, il faut effectivement avoir les armes. Alléluia. Ici, Dieu parlait à Israël d'aller en guerre. Israël devrait aller combattre physiquement. Il s'agit d'une guerre physique qui devrait se faire entre les hommes physiquement, avec les armes en main. Mais pour nous, aujourd'hui, il ne s'agit pas de cette guerre physique, mais il s'agit d'une guerre spirituelle. Amen. Amen. Notre guerre n'est pas physique, c'est une guerre spirituelle. Et la deuxième définition de conquérir voudrait dire c'est une action d'acquérir une influence par force. Une action d'acquérir une influence par force. Tu vas acquérir quelque chose par force. Il n'y a pas la facilité. Alléluia. La personne ne va pas te céder pour que tu puisses acquérir facilement. Non. Il faut que tu utilises la force. Mais cette force-là n'est pas une force physique, mais c'est une force spirituelle. C'est pour cela, ce soir, je voudrais te dire que conquérir n'est pas une chose facile. Même lorsque Dieu disait à Moïse d'aller conquérir la terre promise, ce n'était pas une mission facile. Parce que Moïse devrait rencontrer des obstacles. Le premier obstacle qu'il avait rencontré, c'est devant le roi Pharaon qui ne pouvait pas accepter de laisser les enfants d'Israël partir. Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas accepter. Parce que Israël était à son service. Israël était en train de le servir. Lorsque Moïse est allé vers Pharaon pour lui dire « Laissez les enfants d'Israël aller adorer Dieu », Pharaon n'avait pas accepté. Pour lui, c'était une perte. Les gens qui étaient à son service, lorsqu'ils vont partir, ce sera une perte. C'est ainsi qu'il y a eu la résistance. Même toi et moi, je voudrais te dire ce soir que ça ne sera pas facile pour que nous puissions conquérir. Notre adversaire n'acceptera pas. Il ne voudra pas. Parce que longtemps, il a dominé sur nous. Longtemps, il a eu le pouvoir sur nous. Nous avons été en son service dans un domaine ou un autre. Ou un autre. Aujourd'hui, que nous voulons conquérir, nous devons savoir que notre adversaire ne sera pas content. Alléluia. Amen. Mais pour conquérir, mes bien-aimés, nous devons nous lever. Tu ne peux pas conquérir pendant que tu es assis. La conquête demande à quelqu'un de se tenir debout, d'affronter l'adversaire, d'affronter notre ennemi, qui est le diable que nous connaissons, parce que c'est lui qui est notre premier adversaire. C'est lui qui n'aime pas notre bonheur. C'est lui qui n'aime pas que nous puissions nous réjouir. Il travaille 24 heures sur 24 heures pour notre destruction, pour notre souffrance. Comme il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. Jésus dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu
afin que le brebis ait la vie, qu'elle soit dans l'abondance. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Amen. Gloire à notre Dieu. La conquête ne sera pas facile. C'est ainsi que Dieu lui-même avait demandé à ses enfants d'Israël en leur disant, levez-vous, nous devons nous lever. Et lorsque nous allons nous lever, nos mains ne seront pas croisées, il faut que nos mains soient levées. Et nous le voyons, même lorsque Israël a été attaqué, la Bible dit que Moïse est allé à la montagne. Il est allé à la montagne non pas pour dormir, mais il est allé à la montagne pour prier. Et lorsque les mains de Moïse étaient levées, la Bible dit qu'Israël était vainqueur. Une fois que les mains de Moïse baissaient, Israël était vaincu. Tu ne peux pas conquérir tant que tes mains ne sont pas levées. Tu ne peux pas conquérir si tu es assis. C'est ainsi que j'ai toujours dit au peuple de Dieu, la meilleure position de la prière, soit tu es debout, soit tu es à genoux. Alléluia. Soit tu es debout, soit tu es à genoux. Il ne faut pas avoir l'habitude de prier assis. Ça, c'est une position de faible. La vraie position de la prière, c'est d'être à genoux. Et lorsque tu es à genoux, tu pries tes mains levées. Tu remportes la victoire. Alléluia. Amen. Mais pour conquérir, il y a trois choses qu'il faut avoir. Alléluia. Amen. La première, c'est d'abord le courage. Tu ne peux pas conquérir si tu n'as pas le courage. Aujourd'hui, nous échouons beaucoup parce que nous ne sommes pas courageux. Regarde l'histoire du jeune David, lui qui était dans la brousse en train de paître le troupeau. Il est venu voir ce frère qui était allé en guerre. Et quand il arrive, il trouve le géant Goliath qui était en train d'insulter le Dieu d'Israël. Tout le monde était peureux. Tout le monde avait peur de Goliath parce qu'il était géant, parce qu'il était un homme de guerre. Et lorsque le jeune David a compris les paroles de Goliath, cet homme-là, cet incirconcis, de la manière dont il était en train d'insulter Dieu, David, courageux qu'il était, il a dit, non, je ne peux pas accepter que cet incirconcis continue à insulter le Dieu d'Israël. C'est ainsi que David a eu le courage de faire quoi? De chercher pour affronter Goliath. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas conquérir tant que tu n'es pas courageux. C'est ainsi, dans Josué, chapitre 1, le texte que nous avions lu mardi passé, Dieu dit à Josué, il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Première chose qu'il faudrait avoir, si nous voulons conquérir, c'est d'abord le courage. La vie appartient aux courageux. Dieu ne travaille pas avec le faible. Dieu travaille avec le courageux. Et lorsque tu te mets devant l'adversaire, il faut être courageux. Il faut savoir que je veux vaincre. Alléluia. Amen. D'ailleurs, notre combat, c'est un combat
où l'adversaire a été déjà vaincu. Nous, nous sommes là, ne fût-ce que pour accomplir la parole de Dieu. La deuxième chose qu'il faut avoir dans la colère, il faut avoir la force. Il faut avoir la force. Si tu n'as pas la force, tu ne peux pas conquérir. C'est ainsi que Dieu a insisté auprès de Josué, qui avait remplacé Moïse. Il dit fortifie-toi, fortifie-toi. Cela veut dire ayez la force. Mais bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie qui demande de la force. De la force. Mais pas la force physique. Alléluia. Amen. Pas la force physique. La force spirituelle, parce que la parole de Dieu les déclare. J'aimerais qu'on lise dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Écoute, c'est que la parole de Dieu déclare. La parole de Dieu dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Alléluia. Amen. Vous comprenez que notre combat n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Et ça ne demande pas la force physique, ça demande la force spirituelle. Et cette force spirituelle, on ne peut l'acquérir que dans la prière. C'est ainsi, j'insiste, la vie chrétienne, c'est une vie de prière et une vie de la méditation de la parole de Dieu. Troisième chose qu'il faut avoir pour conquérir, il faut avoir les armes. Tu ne peux pas aller dans la guerre sans armes. Aujourd'hui, il y a de chrétiens qui vont combattre. Il y a de chrétiens qui cherchent à conquérir sans avoir les armes. Non, il faut avoir les armes spirituelles. Les armes spirituelles d'un chrétien, c'est quoi? C'est la prière, c'est la connaissance de la parole. Il faut connaître la parole de Dieu, parce que l'ennemi, l'adversaire viendra avec la parole. Il va te dire, il est écrit. De la même manière, lorsqu'il était venu tenter Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il est venu avec 2 versets bibliques. Il dit à Jésus, il est écrit. Mais comme Jésus lui-même, c'est la parole, il a répondu aussi par la parole. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons avoir les armes. Et dans les armes, nous avons les armes défensives et les armes offensives. Il y a les armes que nous devons attaquer l'ennemi. Il y a les armes que nous devons utiliser pour nous protéger nous-mêmes. Lorsque l'ennemi vient, il ne faut pas seulement attaquer, il faut aussi faire quoi? Il faut aussi te protéger. Et nous le voyons, même à travers nos athlètes, un boxeur, lorsqu'il s'engage dans le ring, le boxeur n'est pas là seulement pour attaquer. À un moment, le boxeur aussi est là pour se protéger parce qu'il risque d'être surpris par son adversaire. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont surpris parce qu'ils viennent seulement avec des armes offensives. Ils cherchent à affronter l'ennemi, mais ils ne savent pas se protéger. Et ce qui est plus un danger dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un dans la Bible qui avait compris
que c'était le moment de sa conquête et qu'il devrait conquérir quelque chose dans sa vie. J'aimerais qu'on lise Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, versets 46 à 52. On nous parle de l'histoire de quelqu'un qui avait compris que c'était le temps de sa conquête. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, avait été assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, ayez pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, ayez pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle, jetant son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Dans le texte qu'on vient de nous parler, que je viens de lire tout à l'heure, on nous parle de l'histoire d'un conquérant, de quelqu'un qui avait conquis. Cet homme s'appelait Bartimée. Il était aveugle. Mais quel que soit le fait qu'il était aveugle, il n'avait pas perdu l'espoir. Il savait qu'un jour, il allait retrouver la vie. Mais lorsqu'il a entendu parler de Jésus, la Bible dit que Bartimée s'est mis à crier, « Fils de David, ayez pitié de moi. » Et pendant qu'il criait, plusieurs le reprenaient. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que la conquête ne sera pas facile pour toi. Parce qu'il y aura toujours des gens autour de toi qui vont chercher à t'empêcher pour que tu ne puisses pas conquérir. Il y aura toujours des gens qui vont chercher que tu restes dans la même position où tu es. Ils seront là pour te barrer la route. Comme ce bien-aimé qui avait cherché à barrer la route à Bartimée. Ils ont commencé à le reprendre pour le faire taire. Mais comme Bartimée avait compris que c'était le moment de sa conquête, la Bible dit que Bartimée n'avait pas cessé de crier. Au contraire, c'est comme s'il le poussait à crier encore plus fort. Il a continué. Mais bien aimé, le monde va chercher à nous empêcher. Il y aura des gens qui vont te décourager, qui te diront, tu vas passer ton temps pour rien. C'est le moment pour toi peut-être de te réjouir. C'est le moment de te reposer. C'est le moment de faire ceci. Il ne faut jamais écouter ces gens-là, parce que c'est le temps de ta conquête. Mais pendant qu'il criait, la Bible dit, Jésus s'arrêta et il dit, appelle-le, en lui disant, prends courage. C'est toujours les mêmes personnes-là qui l'ont empêché, qui ont commencé à lui dire, prends courage. C'est pour cela, quand j'ai énuméré les 3 choses qu'il faut avoir lorsque tu veux conquérir, j'ai commencé par le courage. Bartimée était courageux. S'il était un faiblard, il ne pouvait pas arriver à cette situation-ci. Il a eu le courage. La deuxième chose, il lui dit, lève-toi. Il faut te lever. Nous devons nous lever. Il n'y a personne qui fera quelque chose pour toi si toi-même tu ne le
fais pas. Il n'y a personne qui va prier à ta place. Il n'y a personne qui va intercéder pour toi. Il n'y a personne qui va chercher ta délivrance. Ta délivrance, c'est toi-même qui dois la chercher. Il n'y a personne qui est en train de souffrir avec toi. Tout ce que tu es en train de connaître, c'est toi-même. Si tu ne prends pas conscience de ta situation, quelqu'un d'autre ne le fera pas à ta place. Il dit, lève-toi, il t'appelle. Il s'est mis debout, il a jeté son manteau et il est allé vers Jésus. Jésus lui pose la question, que veux-tu que je te fasse? Il dit, Rabboni, que je recouvre la vie. Une seule chose. Il avait compris que c'était le moment de sa conquête. Oh, mes bien-aimés, je voudrais vous dire ce soir que c'est le temps de la conquête. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons conquérir, c'est le temps. Ne soyons pas distraits avec les choses de ce monde. Ne soyons pas distraits du fait que nous sommes arrivés aux États-Unis où tout paraît marcher. Nous devons nous plonger dans la distraction. Non, au contraire, nous devons encore plus prier. Et c'est ainsi que nous allons conquérir dans tous les aspects de notre vie. La conquête doit être une conquête d'abord spirituelle. Quand elle quitte spirituelle, elle viendra en deuxième position, la conquête physique. Elle quitte spirituelle, elle quitte physique. Et la troisième conquête, ce sera la conquête matérielle. Et souvent, nous cherchons plus la conquête matérielle. Nous ne cherchons pas la conquête spirituelle. Or, la conquête spirituelle est très très importante. Si nous réussissons à conquérir spirituellement, je voudrais vous dire, même sur l'aspect physique, sur l'aspect matériel, tout ira. Alléluia. Lorsque Bartimée a pu conquérir, ça n'a pas été seulement sur le plan physique, ça a été sur le plan spirituel. Alléluia. Quelles sont les conditions à remplir lorsque nous voulons conquérir? Là, c'est encore très très important. La première condition à remplir lorsque nous voulons conquérir, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est la prise de conscience de son problème. Lorsque tu n'as pas pris conscience de ton problème, c'est difficile de conquérir. Et il n'y a que toi-même qui prendras conscience. Comme nous le voyons, les cas de Bartimée. Et plus loin, on peut le voir aussi, l'histoire de cette femme qui était atteinte de la perte de sang. La Bible dit, cette femme avait gaspillé beaucoup d'argent. Mais lorsqu'elle a pris conscience, elle s'est dit non, il faudrait que je cherche ma guérison, il faudrait que je cherche ma délivrance. Une fois qu'elle a entendu parler de Jésus, cette femme a pris conscience. Elle s'est dit, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. La prise de conscience. La première des choses. As-tu déjà pris conscience de ton problème? As-tu déjà pris conscience de ta situation? As-tu déjà pris conscience de ton péché qui est en train de te ronger parfois? Il y a un péché qui est en train de ronger ta vie. Il y a un péché qui est en train de te détruire jour et nuit. Si toi et moi nous prenons conscience, le Seigneur va se manifester. Et il fera de grandes choses dans nos vies. Alléluia. Amen. Deuxième condition, je vais m'arrêter là-bas. On va continuer mardi prochain. La deuxième condition, il faut avoir une révélation de votre propre vie. Une révélation. Il faut que le Seigneur te révèle. Il dit dans Jérémie chapitre 33 verset 3, il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, les choses cachées de ta vie,
que tu ne connaissais pas. Il faut que le Seigneur te révèle, que tu comprennes. C'est comme, je crois que la fois prochaine, Maman Delphine va nous donner son témoignage qu'elle m'a parlé. Elle dit, elle priait depuis des années dans une église quelconque. Mais les choses n'ont pas marché. Les choses ne marchaient pas. Mais à un moment, elle a eu la révélation, elle a dit non, il faudrait que je cherche la vraie face de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand elle a commencé à chercher la vraie face de Dieu, Dieu se révélait dans sa vie. Dieu se manifestait dans sa vie. Et aujourd'hui, elle témoigne. Elle a vu la main de Dieu. Elle a vu la gloire. Elle a vu la puissance de Dieu. Pas seulement dans sa propre vie. Ça a commencé dans la vie de son fils. Et après son fils, c'est dans sa propre vie. Elle dit, elle était jeune, mais elle apparaissait vieille. L'apparence qu'elle avait et son âge ne correspondaient pas. Quand les gens la regardaient, elle apparaissait une femme qui est déjà avancée en âge. Mais une fois qu'elle a compris que non, 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 il faut que je cherche la face de Dieu, le Seigneur se révélait dans sa vie et elle a vu la main de Dieu. Est-ce que ce soir, toi, nous pouvons aussi prendre conscience de notre vie. Nous pouvons aussi prendre conscience de notre situation. Nous pouvons aussi chercher la révélation de Dieu dans notre vie, que le Seigneur me révèle. Seigneur, qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que je suis avec toi? Mais il y a certaines choses qui ne marchent pas. Il finira toujours par nous répondre. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons prier. Chacun va prier. Pendant que Maman Nel va nous entonner un chant, nous allons chanter ensemble et après, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de se manifester dans notre vie.